Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau partage que j'aimerais intituler Deuxième chance. Et non pas seconde chance parce que j'étais en train de penser à ça en même temps que j'organisais dans ma tête un peu les pensées de ce que j'allais vous partager. On m'a appris, alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si je m'en rappelle bien, mais en tout cas je me rappelle que quand j'étais petite, on m'avait enseigné la différence entre deuxième et seconde. Et on me disait que lorsqu'on employait le terme seconde, ça voulait dire qu'il y en avait une deuxième, mais qu'il n'y en avait pas d'autre derrière. Et que si je disais deuxième, il pouvait éventuellement y avoir une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je voudrais intituler ce partage Deuxième chance. C'est un partage que je voudrais être empli d'espoir, de motivation, de consolation, de joie. Parce que c'est vraiment, alors c'est une expérience qui m'est moi-même arrivée et qui a été d'une extrême puissance au niveau de sa motivation, au niveau de sa force de libération, au niveau de tout ce qu'elle m'a apporté. Je voulais parler là de la difficulté qu'on peut rencontrer, alors moi je vais dire en tant que mère parce que j'ai été une maman, mais je dirais en tant que parent, parce que c'est pareil aussi pour les hommes. Et on peut même, encore une fois, comme dans presque tous mes audios, remplacer le terme maman ou papa par le terme gardien et le terme bébé ou enfant par animaux, parce qu'il se joue aussi souvent, très très souvent, la même chose pour les personnes qui n'ont pas d'enfants et qui ont des animaux de qui ils sont très proches. Je voudrais parler de cet idéal qu'on peut avoir en tant que parent, du rôle que l'on voit auprès de nos enfants, du rôle qu'on aimerait avoir, de cette maman idéale qu'on aimerait être, ou de ce papa idéal. Et qu'on n'arrive absolument pas à incarner tous les jours quand nos enfants arrivent, parce qu'ils viennent bousculer toutes les lignes, tout ce qu'on connaît, tous les anciens schémas, toutes les douleurs passées qui remontent à la surface. Et qui font qu'on est juste là, le nez devant nos freins, nos blessures, nos limites, et que du coup, celui qui prend le devant de la scène, c'est celui à l'intérieur de nous qui souffre, celui du passé, l'enfant intérieur. Et on a beau savoir qu'on pourrait être un autre parent, on a beau avoir tous les idéaux de ce qui serait bien de faire, on est en difficulté pour le faire. Parfois on arrive à le faire, mais j'ai envie de dire à quel prix, comme s'il fallait dépenser toute son énergie, comme si il fallait presque se ruiner la vie pour pouvoir le faire. Et à un moment donné ou à un autre, c'est toujours un choix qui se pose. C'est moi ou c'est lui. J'ai mes petites pépettes, mes petites brebis qui parlent en même temps, si vous les entendez. Bah oui, t'as des choses à dire toi aussi. Et du coup, je me suis souvent ressentie douloureuse et souffrante parce que pendant que j'étais dans ces cycles de maternité difficiles, avec moi aussi en tête la maman idéale que j'aurais aimé être et puis celle que j'étais en train d'incarner à ce moment-là, c'était vraiment difficile pour moi parce que j'étais consciente de ce qui se jouait. J'avais presque, alors je dirais pas tout le temps, mais j'avais très souvent, surtout à un moment donné, une fois que j'avais roulé ma bosse depuis quelques années, j'avais souvent tout le sens de ce qui se jouait. Et pourquoi ça se jouait, quelles étaient les origines, chez mes enfants, chez moi, dans les événements qu'on avait traversés ensemble, dans mon passé. Et c'est pas pour autant que ça me permettait de passer au-delà de ça. Parce que comme pour tout dans ma vie, en fait, j'ai cette faculté, en fait, d'être hyper consciente de ce qui se passe. Hyper consciente entre ce qui se passe, je dirais, de façon tangible et ce qui se joue au niveau subtil. Tous ces cycles, tous ces passages que j'accompagne, comme l'incarnation, comme la désincarnation,
comme ces passages, tous ces cycles de vie, le passage de bébé à enfant, ce passage de femme à mère, tous ces passages différents de cycles de vie, d'étapes de vie, où vraiment les choses se jouent pour moi de façon très consciente, comme si mon rôle c'était d'être consciente et de capter toute l'essence de ce qui se passe à ce moment-là pour pouvoir la retransmettre ensuite. Pouvoir faire en sorte qu'on vive tous ces passages-là de façon plus sereine par la suite, en sachant qu'est-ce qui se joue et comment on peut améliorer les choses. Sauf qu'au final, c'était quand même super souffrant de savoir toutes ces choses et de voir quand même mes enfants passer par des difficultés assez fortes, et moi aussi. Et à un moment donné, alors que j'ai beaucoup cheminé, durant 7 ans environ, j'ai fait des pas de géant qui m'ont permis vraiment de vivre des libérations suffisamment grandes pour que dans l'espace c'est dur de mettre ça en mots. Pour que l'espace à l'intérieur de moi soit suffisamment libre pour pouvoir accéder à ce truc-là, ce deuil dont je voudrais vous parler. Ce truc où en fait, pour la première fois, je ne suis pas allée voir quand j'étais en séance accompagnée, parce que moi aussi, je me fais accompagner de temps en temps par des personnes extérieures. Pour la première fois, je ne suis pas allée voir quelque chose de douloureux de mon passé. Je suis allée voir quelque chose de douloureux de mon présent. Comme si le passé avait été suffisamment pacifié, en tout cas une bonne partie, pour pouvoir aller voir quelque chose de beaucoup plus récent, qui n'avait aucun lien avec du transgénérationnel, qui n'avait aucun lien avec une vie antérieure, qui était vraiment tout nouveau pour moi parce que c'était comme si je m'occupais du passé très récent, du présent, du passé d'il y a 1 an, mais qui était encore souffrant aujourd'hui. Ce deuil que je devais faire de la maman que je ne serai jamais. Alors, pas la maman de maintenant, parce que la maman, à partir d'aujourd'hui, elle pouvait être différente, mais la maman des jeunes enfants, la maman de mes enfants quand ils étaient jeunes, comme si je devais faire ce deuil, que ce serait pas possible en fait de leur donner cette maman à l'âge où j'aurais voulu leur donner, parce que j'avais cette connaissance que tout se jouait dans les 3 premières années de vie. Et que c'est à ce moment-là où l'enfant se construit qu'il est vraiment très important de pouvoir lui donner toute la sécurité, la confiance, la bienveillance dont il a besoin, chose que j'avais pas pu leur donner malgré mon savoir et malgré mon envie. Je devais faire ce deuil de ce truc que je m'étais souvent dit mais que j'arrêtais dans ma tête pour ne surtout pas avoir à le regarder dans les yeux de pleine face. Ce truc qu'il fallait que je dise dans cette séance, qu'il fallait que je dise à voix haute, mais que je n'osais pas parce que le fait de le dire, ça allait comme le nommer, lui donner plus de présence et je serais obligée de le regarder. Et puis j'ai franchi le pas parce que j'ai eu tellement l'habitude de franchir ce pas, de descendre dans mon puits, dans mes profondeurs, de passer à travers ces ouragans, ces tsunamis émotionnels pour être derrière tellement libérée que je me suis dit j'y vais. Je ne peux pas faire chemin arrière. Et du coup, voilà ce qui s'est présenté. Cette souffrance de voir la maman que j'étais aujourd'hui, après tout ce cheminement de 7 ans, enfin beaucoup plus long, mais en tout cas, le cheminement de maman, purement, celui que j'avais déjà engagé avant, puisque ça fait beaucoup plus longtemps que ça que je suis sur mon cheminement personnel. Mais on va dire que mon chemin de maman, qui est arrivé, il y a un peu plus de 7 ans maintenant, puisque mon fils a 7 ans et que ça a commencé dès lors que je suis tombée enceinte, mais cette maman-là, que j'aurais tellement aimé être et que j'ai pas pu être, je l'étais aujourd'hui. Cette maman qui a réussi à vraiment devenir maman,
en étant bien, en pouvant donner à mes enfants tout ce que je pense être bon pour eux, sans que ce soit une dépense d'énergie, un effort, et du coup de devoir m'oublier, de passer au-delà de mes limites. Et je trouvais ça tellement injuste et tellement souffrant de me dire, regarde, aujourd'hui tu es cette mère que tu aurais tellement aimé être pour eux au moment où ils sont arrivés. Et ça a été un deuil très 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 fort. Et en même temps, il y a une grande compréhension qui est arrivée derrière, sans que je la voie venir, parce qu'elle s'est installée dans mon corps en fait, pas dans ma tête. Elle s'est installée dans mon corps et ce n'est que quelques jours plus tard que je l'ai comprise, que je l'ai vécue. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, cette deuxième chance. Mais avant, il y a quelque chose de super important qu'il faut quand même nommer, c'est que on a beau essayer de travailler en amont avant de devenir parent, il y a plein de choses que ce sont nos enfants qui viennent chercher chez nous. Ce qui veut dire que j'aurais jamais pu être la maman que je suis aujourd'hui sans avoir eu mes enfants depuis la maman que j'étais quand ils sont arrivés. Parce que mes enfants sont arrivés entre autres, bien sûr ils ont tout leur chemin personnel à faire, mais ils sont arrivés entre autres pour être ces miroirs, ces reflets des parts souffrantes de ma toute petite enfance, qui me limitaient du transgénérationnel, de tous ces legs, de toutes ces fidélités au clan, de toutes ces vies passées et surtout de tout ce bagage de ma vie intra-utérine à moi, de mes premières années de vie, qui ont été porteuses de nombreux traumatismes. Et ces portes-là, je crois qu'à l'heure actuelle, et peut-être que ce sera différent pour les générations suivantes, à l'heure actuelle, on ne peut les ouvrir que lorsque nos enfants arrivent. On peut commencer à déblayer le chemin avant qu'ils arrivent, en étant nous-mêmes sur notre voie. Par contre, toutes ces difficultés-là, elles sont vraiment enfouies parce que ce sont des empreintes extrêmement fortes. Et c'est pas juste parce que j'ai envie de faire table rase que ça va être possible. Chaque chose en son temps, chaque pas après l'autre. Et parfois, il faut vraiment que nos enfants arrivent dans nos vies pour venir remuer ces bouts de nous camouflés là, qu'on n'aurait jamais, peut-être jamais sortis si on n'avait jamais eu d'enfants. Donc quelque part, je sais que j'aurais jamais eu mes enfants si j'avais déjà été comme je suis aujourd'hui. Donc il y a une part de moi qui est très reconnaissante. Parce que mes enfants, j'avais envie de les connaître. Aujourd'hui, quand je suis avec eux, j'ai envie de les connaître. J'ai envie qu'ils soient dans ma vie et je suis tellement contente qu'ils soient venus. Même si j'ai eu des énormes souffrances. Parce que non, la maternité, c'est pas seulement ouais, c'est génial, les enfants, c'est une bénédiction. Il y a eu des énormes difficultés, des énormes défis de vie. Que je vous aide d'ailleurs à accompagner aujourd'hui parce que je suis passée moi-même par là. Mais malgré tout ça, depuis l'endroit où je me trouve aujourd'hui, pour rien au monde je louperais ça, pour rien au monde. Encore plus parce que du coup, cette deuxième chance-là, je l'ai vécue. Et j'avais envie de partager cette pure beauté avec vous, en pensant que ça va certainement vous amener de l'espoir, du bonheur, de la gratitude, du soulagement, de la motivation, peu importe. C'est que je m'en suis rendu compte depuis cet espace-là dont je vous parle, cet espace où je vous dis qu'il y a eu une telle libération sur ce début de vie, sur ces blessures passées, sur ces traumatismes d'enfance, que la sécurité s'est installée à l'intérieur de moi de façon très importante, comme jamais de ma vie j'ai pu la sentir, cet ancrage dont je parle tout le temps. Et depuis cet espace, on est nous-mêmes notre soin énergétique et le soin énergétique de l'autre. Comme si on devenait à ce moment-là tellement dense, tellement nous, avec tous nos petits bouts et nos gros bouts rapatriés,
tellement proche de notre essence, tellement ancré, que du coup on est cet espace, on est cette vibration de sécurité. Celle dont nous on a manqué quand on était petit et qui fait que du coup peuvent remonter nos propres dossiers. Parce que ce climat de sécurité vient inviter à faire remonter les dossiers à la surface pour s'en libérer chez nous, chez nos clients quand on est accompagnant comme moi, et aussi chez nos enfants, et c'est de ça dont je veux vous parler. C'est que il m'a été vraiment offert de pouvoir vivre et observer en conscience ce que je savais dans ma tête mais qui n'était que pure théorie. C'est que quand on investit, quand on est soi-même cet espace de sécurité, quand on l'incarne, nos enfants viennent spontanément, comme ces bulles de limonade dont je parle à chaque fois, faire remonter leur charge traumatique passée qu'on n'a pas pu accompagner parce qu'on n'était pas ce parent idéal qu'on aurait tellement voulu être et qui nous ont fait devenir. Eh bien, notre présence, la sécurité qu'on incarne à ce moment-là pour eux, la vraie présence, notre ancrage, permet à ces bulles de limonade chez nos enfants, à ces charges traumatiques de remonter à la surface les unes après les autres. Et qui vont faire qu'à ce moment-là, on a notre deuxième chance d'être le parent parfait pour nos enfants. Le pur cadeau, la pure récompense de ce long chemin qu'on a osé parcourir quand on a osé le faire. C'est qu'à ce moment-là, on n'a rien à faire. On n'a pas besoin de paniquer et de se dire « mais qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce qui se passe, mais qui c'est que je vais l'emmener voir et quel thérapeute et quels soins énergétiques ?» C'est qu'on est là et qu'on sait être, on sait juste être pour qu'il vienne se déposer. Et alors il va trouver n'importe quelle excuse, comme de se cogner le pied dans la porte ou de se chamailler avec son frère ou de perdre son jouet, pour faire remonter un gros dossier personnel de son tout début de vie, qu'il essayait déjà de faire remonter à l'époque, mais qu'on pouvait absolument pas accueillir parce qu'on était nous-mêmes bouleversés par ce qu'il venait chercher chez nous. Et à ce moment-là, on est là. On n'est plus déclenché dans le miroir qu'il pourrait venir nous rappeler, parce que nous, on s'en est occupé de ce reflet-là. On l'a traversé. Et on est juste là, bien, sécuritaire, sécurisé, sécurisante. Et notre enfant peut venir pleurer. Alors oui, bien sûr, il pleure parce qu'il a perdu son jouet. Mais à travers ça, il trouve la sécurité, l'accueil dont il a besoin pour pleurer peut-être la perte de son jumeau intra-utérin. Et à ce moment-là, on entend dans ses pleurs qu'il va chercher beaucoup plus loin que son jouet. Et on n'est plus obligé de dire « Oh, mais c'est qu'un jouet, on va t'en racheter un. » Parce qu'on sait. On sait qu'il faut faire le silence. On sait qu'on n'a pas besoin de faire taire son émotion. On sait qu'elle a besoin de remonter, qu'elle a besoin d'être criée, pleurée, tremblée, accueillie. Et qu'une fois que ce sera dépassé, ce sera libéré, ce sera plus là. Et quand j'ai vécu ça pour chacun de mes deux enfants, en conscience, en voyant tout ce qui se jouait pour eux, et en voyant comme les autres adultes autour d'eux, que ce soit leur papa, leur mamie, n'étaient pas conscients de ce qui se jouait et étaient déclenchés eux-mêmes par ce qui se passait à ce moment-là, plus ou moins, selon les reflets qui se jouaient pour chacun, j'ai pris conscience que j'étais plus déclenchée sur ça. Alors qu'avant, pour moi, c'était aussi très difficile. Et que je devais prendre sur moi pour être cette maman idéale, communication non violente, bienveillance, accueil des émotions. Et que maintenant, ça se faisait naturellement. Je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est ça que j'ai toujours cherché parce que c'est ça que je savais qu'il existait. Ça m'aura pris 7 ans pour pouvoir le vivre, mais bon Dieu, je le vis maintenant. On ne devrait plus tous souffrir d'être avec nos enfants.
quand on en est obligé à cause d'un confinement, par exemple. On ne devrait pas avoir peur parce que les vacances scolaires arrivent et qu'on sait qu'on va morfler. Parce qu'en fait, quand on a fait son chemin, quand on a rapatrié ses pièces de puzzle, on touche du doigt ce que c'est que le bonheur de pouvoir être un parent. En même temps, un parent bon, bienveillant pour ses enfants, et en même temps des limites saines pour nous, pour l'homme, la femme qu'on est, pour pouvoir vivre ensemble sans que ce soit douloureux pour les uns et les autres. On est d'accord, je ne suis pas en train de dire que c'est la vie des bisounours et qu'il n'y a jamais de tristesse, de peur, de colère ou de dépassement un petit peu de soi. On n'est pas chez les bisounours. Mais il y a quand même quelque chose qui est acté, qui est posé et qui rend la vie plus fluide, plus facile, plus belle, plus joyeuse, plus amour tout simplement. Et ça, c'est ce que j'ai appelé la deuxième chance. Et mon Dieu, quand je l'ai vu, quand je l'ai vécu, quand je l'ai senti, j'ai rien fait, ça s'est fait malgré soi. Mes mains se sont jointes en prière, en namasté sur la poitrine, en disant « Mon Dieu, merci ». Une gratitude infinie. Merci pour cet instant, même s'il ne devait durer que le temps qu'il est en train de durer, là, les 10 minutes qui arrivent ici. Un énorme merci de me faire prendre conscience de ça. Parce que dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de prendre conscience de toutes les difficultés, tout ce qui est en lien avec l'incarnation, tout ce qui est en lien avec la parentalité. Je vous assure que ce sont des choses qui sont très difficiles. Et j'ai encore beaucoup de choses à partager que j'ai pas encore osé partager parce que je sais que ça vient remuer fortement beaucoup de choses. Donc je les distribue au compte-gouttes. Donc j'ai été le témoin et j'ai fait l'expérience de choses très difficiles. Mais là, j'ai été le témoin et j'ai fait l'expérience d'une chose formidable. Et c'était super important pour moi de vous le partager parce que je sais que les personnes que moi je peux accompagner aujourd'hui sont des personnes qui sont dans leur vague, dans celle que moi j'étais là, la même, en tout cas quelque chose de similaire, dans les 7 dernières années de ma vie. Et là je pense que je pars sur un nouveau cycle, mais je suis de tout cœur avec ces personnes qui sont dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième année, pour un peu que leur cycle soit de 7 ans aussi. Avec toutes ces personnes qui sont dans cette vague, constamment en train de voir qu'il y a un possible, mais qu'il n'est pas encore atteint. Constamment la tête hors de l'eau et la tête sous l'eau, en alternance. Je suis tout cœur avec vous et je voulais vraiment vous envoyer ce message, parce que si moi j'avais pu l'entendre au moment où j'avais la tête sous l'eau, je vous assure que ça aurait peut-être changé mon quotidien. Je vous souhaite à tous le courage nécessaire pour vous mettre en chemin. Parce qu'il n'y a rien, en tout cas selon moi, ma façon de voir les choses, il n'y a rien qui pourra vous faire faire l'économie de ce chemin. C'est à vous de le cheminer, c'est à vous de le marcher aujourd'hui. Et ça demande du courage. Mais mon Dieu, j'ai envie de dire bon Dieu, qu'est-ce que ça vaut le coup? Belle continuation à vous.